Un hôtel de luxe a obtenu l'autorisation de s'installer sur ce petit territoire des Seychelles à la condition impérative de rétablir l'écosystème et de sensibiliser ses hôtes à la protection de cet environnement à nouveau paradisiaque. L'esprit de l'île du Nord, c'est la vie sauvage, l'environnement. Notre but, c'est de réhabiliter et régénérer le paysage d'origine de l'île. La visite de cette île fantastique est particulièrement édifiante sur les dégâts que l'homme peut engendrer et sur les moyens de les réparer. Nous sommes fortement soutenus par les gouvernements locaux. Un des aspects positifs des Seychelles, c'est qu'il y a beaucoup d'écotourisme, un intérêt pour la réhabilitation et aussi l'environnement marin. Ce qui s'est passé autrefois quand les Arabes et les Portugais sont arrivés sur cette île, c'est qu'ils ont retiré beaucoup des espèces endémiques et ils ont ramené des arbres exotiques qu'ils utilisaient pour le chauffage, la construction ou les filets de pêche. Et ces arbres exotiques ont pris le pas sur les arbres d'origine. Donc notre travail maintenant, c'est de ramener l'île à son état d'origine. Nous avons environ 8000 plantes dans la pépinière. La plupart sont des plantes endémiques qui ne poussent qu'aux Seychelles. Tous les ans, nous nettoyons un secteur, nous retirons la végétation étrangère et nous replantons la végétation endémique qui pousse dans la pépinière. Dans la pépinière, nous avons environ 60 sortes de plantes. Nous avons prévu de planter 1000 à 2000 plantes cette année. Ça, ce sont des veloutiers. Elles servent de coupe-vent pour la végétation à l'intérieur de l'île. Nous commençons par réintroduire la végétation des côtes, puis celle de l'intérieur. Cette partie a été réhabilitée en 2006. Elle fait 2,7 hectares, ce qui fait une grande surface. Et nous devons venir régulièrement pour l'entretenir, retirer la végétation étrangère et rajouter des plantes endémiques. Nous travaillons avec un architecte paysagiste. Il estime qu'il faudra environ 70 ans pour que l'île redevienne comme autrefois. Sur l'île, il y a une équipe chargée du paysage, dont je suis responsable, et une équipe chargée de l'environnement qui s'occupe des tortues de mer et de terre et de la surveillance de la plage. Nous plaçons des repères tout au long de la côte pour mesurer le mouvement de la plage. Le sable se déplace du sud au nord de l'île. Ça se produit tous les ans. Nous avons deux types de tortues qui viennent pondre, les tortues vertes et les tortues à écailles. Donc tous les jours, nous vérifions s'il y a des traces de tortues sur la plage qui seraient venues pondre. Voici une trace de tortue verte. Un des moyens de les identifier, c'est de mesurer la largeur. Voici comment nous marquons le nid. Il faut en général 60 jours pour que les œufs éclosent. Environ 20 jours après ce délai, nous ouvrons le nid si aucun bébé tortue n'est sorti pour vérifier s'il était fertile.
Voici une des 37 tortues que nous avons. Ce sont des tortues du diable. Elles peuvent vivre jusqu'à 200 ans. La plus vieille tortue que nous avons sur l'île se nomme Brutus. On a estimé son âge à 150 ans. Donc, ça fait un moment qu'il est là. Je travaille à la réhabilitation de l'île depuis 10 ans. Je suis fier de notre travail. Nous travaillons avec de nombreuses organisations et nous leur servons d'exemple pour d'autres îles. Elles mettent en avant notre travail de réhabilitation. Les clients ne sont pas sermonnés sur la nécessité de préserver l'environnement. La découverte de l'île, de son histoire ou des fonds marins permet de faire passer facilement le message. Certains de nos clients s'intéressent déjà à l'écologie, mais pas tous. Donc nous essayons de les sensibiliser. Nous faisons une présentation marine sur le corail, la structure des plages et les raisons pour lesquelles il faut les préserver, comment les coraux se régénèrent ici, aux Seychelles. Nous essayons de les amener à respecter l'océan et à le protéger au maximum. Nous sommes aussi prudents avec la pêche. Nous ne faisons pas de pêche par le fond, nous n'utilisons pas de filet ni de cage. Nous sommes aussi prudents avec nos fournisseurs. Ils doivent respecter l'environnement. Parfois, nous devons respecter un équilibre entre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, ce que nous pouvons demander ou pas à nos clients. Mais je pense que la plupart des clients, lorsqu'ils viennent et qui découvrent la beauté de l'île, le programme de réhabilitation, qu'ils plongent et que nous leur disons « faites attention, ne touchez à rien, ne prenez rien », je pense que ça marche bien. La plupart sont touchés. Découvrir, mieux comprendre pour enfin apprendre à préserver notre environnement.